Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Défense. On va parler aujourd'hui et ce soir d'un domaine particulier, le domaine de ceux qui aident, ceux qui soutiennent plus exactement les blessés de guerre et les soldats seuls. D'abord pour faire le point avec vous, Shani Guidalia, combien y a-t-il eu de blessés depuis le 7 octobre ? Il y en a eu plus de 5400, parmi eux 3300 sont des blessés légers, 1350 modérés et environ 800 sont des blessés graves. Quand les soldats sont blessés, ils sont hospitalisés dans plusieurs hôpitaux. L'hôpital Barzilai de Ashkelon, Soroka de Beersheva pour ceux qui ont été blessés à Gaza et l'hôpital Ziv de Tzfat et Rambam de Haïfa pour ceux qui ont été blessés au Liban et à la frontière nord. Il y en a certains qui sont ensuite transférés à l'hôpital Sheba de Tel HaShomer dans le centre d'Israël qui dispose d'un département entier qui est dédié à la rééducation. Maintenant, comment on classe les blessés légers, modérés et graves? Déjà, pour ce qui est léger, ce sont des blessures qui ne mettent pas en danger la vie d'un soldat, qui n'entraînent pas de séquelles à long terme. Ça peut être des contusions, ça peut être des traumatismes mineurs ou alors même une perte d'audition temporaire pour ceux qui auraient entendu une explosion. Pour ce qui est des blessures modérées, ça implique des séquelles à moyen terme. Là, ça peut être par exemple des éclats d'obus, ça peut être des fractures qui nécessitent une chirurgie, etc. Et puis enfin, les blessures graves, ça implique des amputations, des traumatismes crâniens ou alors des atteintes aux organes vitaux. À côté de ça, il y a aussi les blessures psychologiques, puisque la blessure physique, ensuite, il y a tout un suivi psychologique et émotionnel avec un taux très important de soldats qui sont en situation de stress post-traumatique. On va en parler bien évidemment autour de cette émission. Puis il y a une deuxième catégorie, les soldats seuls qui montent sans famille ou alors qui sont sans famille tout simplement. Il y a plusieurs catégories de soldats seuls qu'on appelle en hébreu les chayalim bodedim. Il y a d'abord ceux qui sont des olim chadashim, donc des nouveaux immigrants. Pour la session de novembre-décembre, il y en a plus de 1000. Et enfin, il y a ce qu'on appelle des chayalim bodedim, c'est-à-dire soit des volontaires qui sont venus spécialement pour servir dans l'armée. Je me rappelle que j'ai moi-même rencontré un soldat qui venait d'Australie, un Chabad, qui était venu juste pour servir dans l'armée et qui est ensuite retourné en Australie. Et il y a aussi... la liste des pays. Exactement. Alors, pour la session de novembre-décembre, il y a les soldats les pays dont sont originaires le plus de soldats, ce sont les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Et puis les pays d'où est originaire un seul soldat, il y en a certains qui sont assez surprenants. Il y a la Barbade, le Nigeria, la Serbie, la Pologne, le Vietnam, la Mongolie, Chypre, Équateur et même le Tadjikistan. Alors, ces derniers temps, on parle beaucoup des soldats orthodoxes, de la loi sur l'engagement, etc. des soldats, mais de l'autre côté, on voit qu'il y a énormément de soldats qui viennent des 4 coins du monde pour servir dans l'armée et leur nombre continue d'augmenter malgré les défis et surtout malgré la guerre. Merci Shani Guidalia. Alors l'un d'entre eux justement qui est venu en Israël avec sa famille à l'époque, c'est Liko Friedler, il est lieutenant-colonel de réserve, il est aujourd'hui directeur de l'association de l'unité prestigieuse Egoz, dont vous portez bien évidemment le symbole. Merci d'être avec nous. Et Hana Ifergan, vous êtes bénévole et vous avez aidé, on va en parler dans un instant, notamment à la réparation de la maison Egoz. D'abord, vous êtes tous les deux ce que l'on appelle en hébreu des chulnikim, c'est-à-dire des gens venus de l'étranger. Quand vous entendez ces données-là, ça vous évoque quoi, Hana, d'abord? C'est très émouvant d'abord de savoir que où qu'on soit dans le monde, quand Israël est en danger, on se précipite et on vient. On est un seul peuple et on le ressent dans ces moments-là, quoi. Je vous disais, Liko, vous êtes brésilien. Je dévoile rien. Oui. Vous dites... Je suis brésilien, mais d'abord et avant tout, je suis juif. Aujourd'hui, je suis israélien. Je suis né et j'ai grandi au Brésil. Alors, on va développer ces thèmes-là, justement, de Egoz. Pourquoi Egoz? Pourquoi je vous ai fait venir avec vous ici, parce que j'ai tourné avec les caméramans le fantastique projet auquel vous avez pris part, cette maison Egoz, réparée en plein cœur de Tel Aviv, pour les soldats blessés et pour les soldats seuls. Regardez. Ambiance de fête, musique et buffet. Qui aurait pu croire qu'en quelques mois à peine, cette maison désaffectée en plein cœur du quartier de Neve Tzedek, à Tel Aviv, accueille des soldats blessés et seuls. Une maison de soldats avec tous les équipements nécessaires.
ועד שהוא מקבל היתר, אמר, קחו את הבניין הזה במתנה, הוא שלכם, ואנחנו באמת משפצים אותו יחד עם המון מתנדבים, ובעזרת בסר ומודי ונובה, והמון המון המון מתנדבים, גם אגוזניקים וגם שלו, והופכים אותו לבית, בית לאגוזניקים, בית לפצועים. Nous les avons suivis il y a plus de 2 mois, en plein travaux. נסיים כמעט את כל הרצפות, אני מקווה שנסיים הכל. כרגע גם אם יישאר חדר או שניים זה בסדר. יש את הקיר למטה אנחנו צריכים לעשות. כן, זה השלמות קטנות של קירות, דברים כאלה, טיפה שבירות, בטונות, וזה שאני אכין, וחיתוכים, וזה מה שנסיים היום. Le projet de réfection de cette maison, on le doit à ces jeunes hommes, entre autres. Des soldats réservistes de l'unité d'élite Egoz, qui sont parvenus, à travers l'association de l'unité, à convaincre le propriétaire de leur faire confiance. לא הרבה התאמנו במסלול, בטוח. אבל לומדים עם הזמן. וגם יש פה מלא אנשים ממש טובים שעוזרים לנו כל יום, והורים של חבר'ה מהיחידה, וכל החבר'ה פה של השכונה שבאים לעזור, ואנשי מקצוע, ממש עזרו לנו, כאילו לימדו אותנו הכל. אנחנו שום דבר, יכלנו לבוא בהתחלה כמו שהגענו לבד, רק אני והוא, או פשוט לנסות לבד, הדברים לא זזו יותר מדי. Une sorte de service rendu à ses frères d'armes, blessés, et ceux qui se sont engagés, seuls, sans famille. לא. אני עם החברים שלי, גם מראה לי, פה שני אחים שלי מהצוות, קינן ושולם. ביחד איתי אנחנו ישנים פה. גרים בתל אביב, פה באתר בנייה, נחמד לנו. Les volontaires se sont succédés, jour et nuit, depuis plus de 3 mois. זה מעולה, מושלם, בדיוק ככה. בדיוק ככה, הכל אני מבסוט. Des volontaires de tous les âges et de toutes professions. On retrouve ici un vétérinaire. Pas du tout carreleur. Mais je suis venu ici pour les aider et du coup j'ai appris pas mal de choses, donc notamment à faire le carrelage qu'il va y avoir ici. Ce sera une cuisine. On a fait le parquet, on a fait la peinture, on a comblé les plaintes, les trous. C'était dans un état pas terrible, maintenant ça devient pas mal. Aider les soldats, c'est ce qu'il y a de mieux. זה בניין מאוד ישן. אז התחלנו לעשות את הסתימות ואיתומים מלמעלה ומלא פעמים שצבענו, השלמנו ומתקלף ומלא בעיות מבפנים. הכל מאפס. אני אין לי יותר מדי ניסיון גדול בזה, אני פשוט יש לי רצון שהבית הזה יהיה יפה וטוב. Et voilà le résultat. En quelques semaines, Paris tenu et Paris gagné, surtout. זה קומנדו. אנחנו לא מסבירים למה אי אפשר ולמה לא ולמה אחר כך ולמה מישהו אחר. אנחנו מבינים שיש בעיה, הנה, טופל. Chalem est arrivé le soir du 7 octobre, en bordure de Gaza. Quelques heures après que ses frères d'armes de l'unité Egoz ont été tués par une rafale de terroristes. בשלבים האחרונים כבר של הלחימה, מחבל התקיל אותם אחד הגגות, הם לא ראו אותו, הוא הביא צרור, ושלוש חברים שלי מהצוות נפלו שם, אלעד ששון, עמית פלד ויונתן סביצקי, וזהו, כאילו הם הצליחו בסוף לשחרר את המוצב, גם המפקד שלי נפצע, עוד כמה חבר'ה מהצוות נפצעו שם. L'une des volontaires de ce chantier n'est autre que la sœur d'un des soldats tués le 7 octobre. C'est pour elle une sorte de thérapie. כמה ימים אחרי השבעה, הרגשתי שאני חייבת לקום ולעשות. עכשיו זרקת את זה, אנחנו לא אנשים של מילים, אנחנו אנשים של מעשים. זה מאוד, אני חושבת שזה מאוד תמצית של אלעד. אלעד מאוד מעשי בחיים שלו, היה. וזה הכוח שאני שואבת ממנו, גם כשהוא נמצא וגם כשהוא לא נמצא. כשהם בילו איתו את כל 3 שנים האחרונות, זה נותן לי כאילו, כשאני איתכם, כשאני איתם, זה נותן לי כאילו עוד קצת מאלעד, עוד קצת מהאנשים שהיה איתם, קצת אפילו סתם, זה נשמע קצת מוזר, אבל אפילו סתם להסתכל עליהם מבחוץ, סתם מריצים ביניהם את הצחוקים שלהם, זה נותן לי קצת כאילו, עוד קצת אלעד, עוד קצת פה כאילו, זה. Comme s'il manquait un des maillons de cette section de soldats commandos. Une vraie famille, des frères d'armes, au sens propre du terme. שותפות, משפחה, יש הרבה מילים. אנחנו ביחד, נלך לישון ביחד, נסחוב אלונקה ביחד, נלחם ביחד. כאילו זה פשוט חיבור שקשה להעביר אותו החוץ. זה לגמרי משפחה, זה קשה לתאר. כאילו אני אמנם לא הייתי איתם במסלול ולא עברתי איתם את כל הדברים, אבל כאילו זה היה איזו שנייה אחת שראיתי אותם בבית שלי ומשפחה.
זה אוטומטית, זה כאילו, אין לי... אני חושבת שאני גם... לא יודעת, זה מוזר לי כאילו להגיד את זה לידה. אבל אני כזה דואגת להם כמו האחים הקטנים שלי. יש לי ממש את כאילו כל התפקיד של האחות הגדולה בא פה. בסוף אנחנו חיים בשביל משהו, לא בשביל לחיות. החיים זה הדבר הכי חשוב אם יש להם איזה מטרה. ויש לנו מטרה, אז יש לנו לדור שלנו מחיר כבד מאוד. ואנחנו לא עשינו את זה לדור של החבר'ה הצעירים האלה, והם משלמים מחיר יקר מדי, ועכשיו אנחנו, זה הזמן. זה הזמן, בהצלחה, זה ננצח. Nathanaël a en parallèle ouvert une page Instagram pour évoquer la vie de ses amis tombés au combat. Une fois les travaux terminés et cette maison officiellement ouverte, pas le temps de se reposer. Il cherche désormais à collecter des fonds en leur mémoire pour ouvrir une salle de musique. Elad, Amit et Jonathan étaient tous les trois musiciens. Comme dirait un certain Ray Charles, sans la musique, tout n'est qu'une page blanche. Et on vous retrouve, Hana et Eliko. Je vous voyais avec finalement les yeux d'un papa quand vous les regardez. Je me trompe ou pas? Je ne suis pas comme un père, je suis encore jeune, je me bats encore. Mais c'est très émouvant de voir ce fantastique projet. Quand on a commencé, personne ne croyait que ça marcherait, il y avait des problèmes, il y avait des problèmes techniques. Mais bon, comme je l'ai dit, on est un commando, on est plus que ça, on est une famille. Hana, elle est arrivée parce que c'est un projet et tellement de gens se sont joints à ce projet. Des gens de la communauté Egoz et les gens de la communauté financière en Israël et les habitants du quartier qui ont dit, eh ben voilà, une occasion d'aider ces gens-là. Et puis des entrepreneurs et des gens de l'étranger. Et c'est très émouvant quand je regarde et j'ai vu ce reportage et qu'on voit la route qu'on a parcourue. Et vendredi, on a inauguré cette maison. Elle est fantastique. Et il y a déjà des gens qui y habitent. Et on voit quel changement magnifique. C'est très émouvant. Et c'est vraiment superbe de les voir, de le voir mort, qui fait partie de la famille, cette sœur qu'on aime et qu'on veut soutenir. Et c'est extraordinaire en fait de voir quand il y a un lieu physique pour se retrouver, combien les gens s'intègrent dans cette communauté, dans cette famille. Et c'est ça notre devoir. Alors c'est bravo à Hana. Maintenant elle fait partie de la famille Egoz, mais c'était pas ça au départ. Et c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle a fait. Vous êtes d'accord? Non, c'est pas extraordinaire. Ce que font les soldats, c'est extraordinaire. Nous, on essaye de... voilà, j'ai ouvert un groupe le 9 octobre, c'est-à-dire 2 jours après la guerre, un groupe de volontariat, parce qu'on sentait qu'il fallait faire quelque chose pour l'effort de guerre. Malgré que nous sommes des civils et que c'est pas à nous d'aller sur le front, et on nous a pas appelés, puis certains ont passé l'âge, mais on s'est senti quand même... on voulait faire partie de cet effort du pays. Et alors donc le 9 octobre, j'ai ouvert ce groupe et maintenant il a plus de 800 personnes de volontaires. Ce groupe est composé de à peu près la moitié ou un peu plus de personnes de l'étranger. Je parle de tous les pays. C'est un groupe francophone. Il y a France, Canada, États-Unis, Belgique, Suisse, enfin beaucoup de pays. Et les gens viennent en Israël. Enfin, je parle maintenant des touristes. Ils viennent en Israël pour passer une semaine de volontariat net. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est que vous n'avez pas de membres de votre famille dans cette unité Egoz. Non. Donc vous vous êtes lancé dans ce projet, peu importe le lien qui était le vôtre, vous avez dit c'est pour moi. Oui, et ça a démarré comme ça, où j'ai participé à une vente pour récolter des dons pour 2 unités. C'était Egoz, je crois, et Golani. Et donc j'ai participé à cette vente de tableaux. Tous les fonds devaient aller aux 2 unités. Et là, j'ai rencontré une personne de la Mouta, de Egoz, voilà, et qui m'a raconté que le projet, plus ou moins, qui allait démarrer. Et alors je lui ai demandé, vous avez besoin de volontaires? Et alors elle m'a dit, ah ben oui, on a besoin de volontaires. Alors, donc j'ai publié ça dans mon groupe et ça a pris comme un feu dans la paille, quoi.
tout le monde s'est accroché au projet. Ceux qui n'ont pas pu participer, ils ont envoyé des dons. Il y a même des gens qui sont venus visiter la maison et qui ont pris en charge, par exemple, de changer toutes les fenêtres. Enfin, c'est aussi notre petit bébé, quoi, cette maison. Exact. Nico, Egoz a payé, vous l'avez dit, un prix énorme. Déjà dans le passé, ça on le sait, et toujours aujourd'hui. Si vous aviez un mot pour définir, c'est quoi, Egoz? Des combattants. Des combattants, toujours prêts, toujours. On a payé des tribus terribles et on est prêt à le faire à l'avenir aussi si nécessaire. Nous sommes des combattants. Et quand le peuple d'Israël a besoin de nous, on est là. Et nous avons entendu ici Mor et Shulem de l'équipe de Elad et de Jonathan. Ils ont été là-bas à Kisufim le 7 octobre et ils ont payé un prix terrible. Mais pour tous les membres d'Egoz, c'est évident qu'on l'appelle ou pas, quand quelqu'un a besoin, il est toujours là. Et je voudrais vous dire, et dire à Hana, c'est pas vrai que vous n'avez personne de la famille à Egoz. On est une grande famille, nous tous, tout le peuple juif. Et nous sentons ce soutien non seulement du peuple d'Israël, mais du peuple juif. Nous sommes ensemble, nous sommes frères, nous sommes peut-être une grande famille, on ne se connaît pas toujours, mais cette garantie réciproque, les gens n'ont fait que chercher, vous et d'autres, n'ont fait que chercher comment donner. Et c'est à nous, et nous allons faire, et nous allons construire et reconstruire dans une société meilleure et plus juste. Et c'est ça qui nous appartient. Et donc c'est à cela qu'on travaille chaque jour, et nous sommes prêts à faire le nécessaire. Vous pouvez expliquer pourquoi il y avait un tel besoin de cette maison-là? Il est venu d'où le besoin? Il faut bien comprendre que l'État d'Israël traite les blessés tant psychologiquement que physiquement, et les soldats isolés, c'est un exemple unique au monde. Mais en même temps, la société civile a un peu oublié, les Juifs en Israël nous rappellent ce que c'est que la vie communautaire et la garantie mutuelle, ici en Israël aussi. Il y a des choses que le ministère de la Défense, le ministère des Affaires sociales sont traitées par nous, en fait. C'est nous qui devons donner le cadre familial, le soutien, même s'ils reçoivent de l'argent des institutions. Le blessé a besoin d'une maison, d'une famille. Il doit savoir qu'il a un foyer. Et ça n'est pas pareil de rentrer dans une chambre d'hôtel où vous êtes tout seul et vous terminez une longue journée de réhabilitation et vous rentrez tout seul, ou vous prenez un taxi 2 heures pour rentrer chez vous, pour rentrer chez papa et maman. Ou bien d'arriver au cœur de Tel Aviv, à Neve Tzedek, à Tel Aviv justement, à Neve Tzedek. Et vraiment merci à l'entrepreneur Yoel Tzabar qui nous a donné cette maison en cadeau jusqu'à ce qu'il ait les permis de construire. Et donc ces gens-là arrivent et ils rentrent à la maison. Et vous avez vu ce que ça veut dire, l'équipe Egoz. On est vraiment une famille. Ils viennent et ensemble, ils peuvent partager les difficultés, mais aussi les succès et se soutenir mutuellement. Et ça s'aide pas avec de l'argent. Et donc, on a besoin d'être ensemble, pas à l'hôpital, pas quelque part à part. Non, au cœur de Tel Aviv, là où on vit. Nous, on est là ici, dans les cafés, dans les restaurants. Tel Aviv continue à se développer grâce à des gens comme ça. Et il faut qu'on soit là. Et donc, je pense que c'est l'importance de cette maison. Et ça a été très vite. Aujourd'hui, on a inauguré la maison vendredi et on a eu des appels avant. On a déjà accueilli un blessé qui était en urgence. Hop, il savait qu'il avait tout de suite où être. Et peu à peu, on trouve les solutions. Et c'est très important pour les soldats isolés et pour les blessés. Hana, je vous ai vu pendant tout le processus. Vous étiez sans arrêt, jour et nuit, sur place, enfin, plus les jours. Pas la nuit. Pas la nuit, plus le jour, à genoux, avec des personnes de tout âge. C'est quoi? C'est se dire que si ce n'est pas nous, personne ne le fera? Parce que vous n'étiez pas la seule.
sur place, il y avait énormément de volontaires. Ah oui, oui, et puis pas seulement, il y avait aussi des volontaires anglophones, il y avait des francophones, il y avait toutes sortes de volontaires, et les gens ont vraiment, enfin tout mon groupe Tsaïrim pour aider, ils n'attendent qu'une seule occasion pour se rendre utile, pour se donner un maximum. Nous avons énormément de domaines dans lesquels le groupe est actif. Je peux les citer si ouais, allez-y. Par exemple, bon, ça a commencé aussi par l'agriculture au départ. Maintenant, ça fait déjà la 2e saison. Les gens se sont un peu calmés là pour l'agriculture parce que déjà ils connaissent. Alors les fraises, non merci. C'est dur physiquement. C'est dur parce qu'il faut se baisser. Les aubergines, surtout pas, etc. Ils commencent à connaître. C'est difficile de tenir plus d'1 an de volontariat. Comme c'est difficile pour les soldats d'être plus d'1 an sur le front, c'est difficile. Disons qu'on est plus fort sur les courtes durées. Mais quand même, les gens s'accrochent. Alors donc, j'ai dit à l'agriculture, il y a les aides aux femmes de Milouim, par exemple, femme de réserviste. Femme de réserviste, par exemple, une femme qui avait un ranch, elle a demandé qu'on vienne l'aider pour les chevaux. Les volontaires ont été aidés, 2-3 personnes par jour. Il y a des achats, les dons pour des achats de matériel qui protège, les casques, les gilets, les drones, etc. Ensuite, il y a la préparation de repas pour les soldats, pour les évacuer. Il y a le nouage des tzitziot, ça aussi c'est toute une histoire, des gens qui sont pas du tout religieux, qui ont dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire, et puis se sont lancés là-dedans, ils nouent les tzitziot. Il y a des organisations de journées de détente pour les soldats, pour les femmes de réservistes, pour les mamans de soldats, pour les femmes endeuillées. Vous pensez, pour résumer finalement ce que vous êtes en train de dire, que le bénévole a sa place dans la guerre depuis le 7 octobre ? Complètement. Je crois qu'il est partie intégrante de la guerre. Et je pense que les soldats s'en sont aperçus. Ils s'aperçoivent tous les Shabbats quand ils trouvent des repas de la maison au lieu de manger des boîtes, parce que l'armée leur donne. Mais là, le repas de famille, c'est autre chose. Les chalotes, le Shabbat. Liko, vous le savez, quand vous êtes appelé en période de réserve, parce que depuis le 7 octobre, c'est ce que vous faites, des allers-retours aux périodes de réserve, vous le savez qu'il y a des bénévoles derrière vous ? Non seulement on le sait, mais on le sent. Comme elle l'a dit, c'est pas simple de tenir aussi longtemps, ni pour les soldats de réserve, ni pour les soldats du rang, ni pour les familles, ni pour les épouses. Bref, et quand on sent ce soutien tellement invraisemblable dans tous les domaines du peuple d'Israël, du peuple juif, on ne peut pas dire non. C'est vrai, c'est dur. C'est dur de ramasser des fraises, et c'est dur aussi de partir de la maison pour aller dans le sud ou dans le nord sur le front, c'est dur, mais c'est un privilège incroyable. Et tous les gens des Milouim, tous les réservistes, ou la majorité des Israéliens comprennent l'importance de ce que nous faisons. On aimerait ne pas être dans cette situation, mais si on en est là, c'est notre droit, notre privilège de nous battre jusqu'à la victoire, jusqu'à ce qu'on ramène les otages, jusqu'à ce qu'on ramène les civils à la maison. Et après, nous continuerons non pas à nous battre, mais à construire et à reconstruire pour qu'on soit digne de tous ceux qui ont été blessés. Et tout ça pour créer une société modèle et pas dans l'horreur qu'on avait avant le 7 octobre. Et c'est pour ça qu'on est là. Et on ne pouvait pas terminer cette émission sans donner la parole à ceux qui en ont le plus besoin, justement, à ceux qui déjà ont pris possession de cette maison à l'intérieur. Merci Thé d'être avec nous. Vous habitez dans cette maison Egoz. Vous avez décidé de quitter l'étranger, de venir vous battre. Vous êtes aujourd'hui un blessé de guerre. Pourquoi cette maison? Pourquoi c'est important pour vous?
C'est une maison très importante, l'association est très importante, l'association des Gozes, au-delà de la maison. L'association est une oreille attentive, un foyer chaleureux dans une particulier quand vous êtes à l'étranger et que tout le monde est contre vous et que vous vivez des vraies tortures en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Et la communauté et tout le monde ne comprend pas vraiment pourquoi je suis venu en Israël dès le départ et pourquoi je suis venu, pourquoi j'ai besoin de soins, pourquoi je ne peux pas rester. Ils ne comprennent pas ce que c'est revenir du champ de bataille. Et ce n'est que les combattants dans mon unité qui comprennent ce que c'est que se battre, qu'est-ce que ça a comme conséquence. Parce que aller au combat, c'est pas seulement aller combattre. Le plus difficile, c'est d'en revenir. Et l'association est là. Et quand ma situation a commencé à se détériorer à l'étranger, j'ai eu des symptômes de post-trauma. Personne ne vous comprend là-bas, personne ne vous répond. Si vous appelez, il n'y a personne qui vous aide. Et donc, le point de contact de l'association, c'est ce qui m'a maintenu en vie. Et lors de la dernière crise, on a appelé l'association et l'association m'a emmené en avion. Et j'ai où être en Israël, mais je voulais être avec des gens qui comprennent ce que je vis et qui ne me jugent pas, qui comprennent de quoi je parle. C'est pas pareil que n'importe où ailleurs à la maison. Alors il faut bien comprendre, être combattant, c'est faire partie d'une famille. Merci infiniment. Thé, je vous laisse parce que je sais que vous avez un vrai agenda et notamment des suivis également avec des médecins. Merci à vous. Thé, vous avez un dernier mot, Hana, juste pour dire merci à ceux qui vous ont aidé, à ceux qui vous ont soutenu, rapidement. Oui, je voudrais remercier tous les volontaires évidemment de l'étranger et d'Israël qui sont depuis un an tellement gentils, tellement prévenants, tellement efficaces. Et aussi, je voudrais remercier toutes les associations qui s'occupent de bénévolat dans tous les domaines que j'ai énumérés et encore plein d'autres. Merci beaucoup. C'est moi qui vous salue, Hana. Merci à vous. Merci, Diko, encore une fois. C'est la fin de cette édition. On se retrouve très vite sur les 24 News.